Cette activité s'appelle la traversée de rivière ou la traversée d'Indiana Jones. Ça consiste à faire traverser 4 personnages sur une rivière via un pont qui est en assez mauvais état. Dans mon aventure, j'ai 4 personnages, une aventurière qui connaît le pont comme sa poche, Indiana Jones et 2 de leurs acolytes. Donc ils doivent traverser un pont, ici présent. Le problème, c'est qu'il y a 2 contraintes. La première, c'est que le pont est en assez mauvais état. Donc vous voyez, il y a des trous dans mon pont et que donc seulement 2 personnes peuvent passer à la fois. La deuxième contrainte, c'est que c'est la nuit et que donc pour pouvoir traverser le pont, il faut posséder la lampe torche, ici, pour pouvoir voir où sont les trous dans le pont et pour pouvoir les éviter. Donc comment ça peut se passer? On peut avoir 2 personnes qui prennent la torche et qui traversent en même temps le pont, et puis peut-être que l'aventurière revient, et puis traverse avec une autre personne, et ainsi de suite. Alors on va remettre tout le monde au départ. La contrainte supplémentaire, c'est que les temps de traversée du pont par les différents personnages sont assez différentes. Donc l'aventurière, elle est née ici, le pont elle le connaît par cœur, et elle met 5 minutes pour le traverser, malgré les trous. Indiana Jones est en pleine forme mais ne connaît pas le pont, il lui faut donc 10 minutes. Et les 2 acolytes sont en plus ou moins mauvais état et donc ils mettent respectivement 20 et 25 minutes pour traverser le pont. Donc l'idée, c'est de trouver le temps minimum pour que ces 4 personnes passent de l'autre côté du pont. La solution la plus naturelle dans ce problème, celle à laquelle la plupart des gens pensent, c'est de dire que l'aventurière étant la plus rapide, c'est elle qui va accompagner tout le monde lors de leur traversée. Donc elle va garder la torche tout le temps et elle va faire tous les allers-retours. Indiana Jones, il va avec l'aventurière et la lampe torche. Ça fait combien de minutes? 10. L'aventurière, elle revient toute seule. 15 minutes. Je la fais voyager avec cette dame qui prend 20 minutes. Donc ça me met 15 plus 20, 35 minutes. Elle revient 40 minutes et elle traverse avec le monsieur qui est blessé. Voilà. 40 et 25 1h05. Donc Mariani nous a vendu 1h05. Donc toutes les personnes qui ont dit au-dessus de 1h05, je suis désolée pour vous, c'est perdu. Seulement, dans la suite du problème, j'explique que les personnes qui poursuivent nos aventuriers arrivent au bout de 64 minutes. C'est-à-dire ils sont capables de venir et de traverser le pont en 64 minutes. Ce qui veut dire qu'au bout de 64 minutes, il faut que tout le monde ait traversé et il faut que nos aventuriers coupent le pont pour empêcher leurs poursuivants de les rattraper. Donc du coup, il faut trouver une autre solution. Donc on va ramener nos personnages de ce côté-là. Le problème ici, c'est que si cette personne fait tous les allers-retours, ces 2 personnes vont traverser à des moments différents. Elle va bien revenir à chaque fois pour ramener la torche, puisqu'il faut toujours quelqu'un qui rapporte la torche, mais on va perdre 20 minutes pour faire traverser cette personne et 25 minutes pour faire traverser cette personne. Alors, qui proposait moins de 65 minutes et maintient sa proposition? Il ne reste plus que 3 personnes. Alors oui, j'ai fait venir une fille juste avant, je vais choisir un homme, on va respecter la parité. La personne qui met 5 minutes et celle qui met 10 minutes traverse le pont. 10. La personne qui met 5 minutes, elle retourne de l'autre côté du pont. 15, merci. Les 2 autres personnes, donc 25 et 20 minutes, passent de l'autre côté du pont. Elle donne la torche. Ah, j'ai toujours dit, quand on m'a demandé, elle peut donner la torche. Donc ces 2 personnes, on en était à 15 et 25, 40. La personne de 10 minutes traverse le pont. Et ils retraversent tous les 2. Donc on en était à combien? 40 et 10. 50 et 10. 60 et... Voilà. Le lien avec l'informatique dans cette activité, c'est que nous, intuitivement, on a une solution qui est presque la meilleure, mais qui n'est pas tout à fait la meilleure. Quand on veut faire un système informatique ou un système mécanique, on veut s'assurer que tous les comportements du système satisfont une propriété. Ici, notre propriété, c'est ne pas pouvoir traverser en moins de 62 minutes, par exemple. Donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'il est possible, avec ce système, de traverser en moins de 62 minutes? De manière intuitive, on a tendance à répondre que oui, ce n'est pas possible de traverser en moins de 62 minutes.
un ordinateur, il a des outils qui permettent de vérifier que ce système satisfait ou pas une propriété. Ces outils, ça peut être la preuve formelle. Des programmes aident les informaticiens à prouver formellement des propriétés sur un système. Et il existe aussi d'autres logiciels que l'on appelle model checker qui vont qui vont produire tous les comportements possibles du système et s'assurer que tous les comportements du système satisfont la propriété. En particulier ici, si on donne ce problème à un model checker, il va être capable de nous dire, en un claquement de doigts, que le temps minimum de traversée pour ces 4 personnages est de 60 minutes et pas 65. Donc c'est très important, quand on a un système, de pouvoir s'assurer qu'il satisfait ou non une propriété. Imaginez par exemple que j'ai 2 machines dans un atelier de production et qu'une première machine produit des choses. Ces choses vont devoir être utilisées par une deuxième machine. Et ce qui se passe, c'est que l'espace de stockage, on imagine mes 2 machines, l'espace de stockage entre mes 2 machines est limité. J'ai envie de savoir à quelle vitesse cette machine va pouvoir produire des choses pour savoir si celle-là va pouvoir les consommer assez vite pour produire le produit final. Et si je dis que par exemple il faut 2 minutes à cette machine pour produire une chose et que celle-ci lui faut 1 minute 30 pour récupérer l'objet et produire autre chose avec, tout se passe bien. Elle va moins vite, je n'aurai pas trop d'objets en attente ici. Si par contre, il se trouve que cette machine peut mettre 1 minute 20 pour produire des objets, elle va se retrouver à mettre plus d'objets ici que cette machine n'est capable de consommer pour faire le produit fini. Et si mon espace de stockage est limité, j'ai besoin de savoir qu'il me faudrait une autre machine pour aider celle-ci pour consommer les produits plus vite. Donc il y a des cas où, si quelque chose peut être plus efficace, plus rapide que ce qui était prévu, ça peut poser des problèmes. Et donc, on a besoin de vérifier formellement le système pour s'assurer à la fois qu'elle produit des objets de manière correcte, mais à quelle vitesse elle les produit. Et pour ça, un model checker peut nous aider.